suis venu vous parler de l'addiction, du pouvoir de la dépendance, mais aussi de la dépendance au pouvoir. En tant que médecin, je travaille à Vancouver, au Canada, et j'ai travaillé avec des personnes très très dépendantes, des gens qui consomment de l'héroïne, s'injectent de la cocaïne, ils boivent de l'alcool, du cristal meth et toutes les drogues connues de l'homme, et ces personnes souffrent. Si le succès d'un médecin se mesure à la durée de vie de ses patients, alors je suis un échec parce que mes patients meurent très jeunes, relativement parlant. Ils meurent du VIH, ils meurent de l'hépatite C, ils meurent d'infections de leur valve cardiaque, ils meurent d'infections de leur cerveau, de leur colonne vertébrale, de leur cœur, de leur système sanguin. Ils meurent de suicide, d'overdose, de la violence, de morts accidentelles. Et quand on les regarde, on se souvient des mots du grand romancier égyptien. Les mots du grand romancier égyptien, Naguib Mahfouz, qui a écrit Rien n'enregistre les effets d'une vie triste que le corps humain, car ces personnes perdent tout. Ils perdent leur santé, ils perdent leur beauté, ils perdent leurs dents, ils perdent leur richesse, ils perdent les relations humaines et, en fin de compte, ils perdent souvent la vie. Et pourtant, rien ne les ébranle de leur addiction. Rien ne peut les forcer à renoncer à leur addiction. Les dépendances sont puissantes et la question est pourquoi. Et comme me l'a dit l'un de mes patients, je n'ai pas peur de mourir, a-t-il dit, j'ai plutôt peur de vivre. La question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi les gens ont-ils peur de la vie? Pourquoi les gens ont-ils peur de la vie? Et si vous voulez comprendre la dépendance, vous ne pouvez pas regarder ce qui ne va pas dans la dépendance. Il faut voir ce qu'elle a de bon. En d'autres termes, qu'est-ce que la personne retire de l'addiction? Qu'obtient-elle qu'elle n'a pas autrement? Ce que les toxicomanes obtiennent, c'est un soulagement de la douleur. Ce qu'ils obtiennent, c'est un sentiment de paix, un sentiment de contrôle, un sentiment de calme, très très temporairement. Et la question est de savoir pourquoi ces qualités sont absentes de leur vie, que leur est-il arrivé? Si vous regardez des drogues comme l'héroïne et la morphine, la codéine, la cocaïne, l'alcool, ce sont tous des analgésiques. D'une manière ou d'une autre, ils soulagent tous la douleur. C'est pourquoi la vraie question en matière d'addiction n'est pas pourquoi l'addiction, mais pourquoi la douleur. Je viens de finir de lire la biographie de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, et comme vous le savez probablement, tout le monde est encore surpris que Richard soit encore en vie aujourd'hui parce qu'il a été pendant longtemps héroïne, pendant longtemps. Dans sa biographie, il écrit que l'addiction consistait à rechercher l'oubli, la recherche de l'oubli. Il dit les contorsions par lesquelles nous passons juste pour ne pas être nous-mêmes pendant quelques heures. Et je comprends très bien cela moi-même, parce que je connais ce malaise avec moi-même, je connais cette gêne d'être dans ma propre peau, je connais ce désir d'échapper à mon propre esprit. Le grand psychiatre britannique R. D. Laing a dit qu'il y a trois choses dont les gens ont peur. Et ils ont peur de la mort, des autres et de leur propre esprit. Pendant longtemps dans ma vie, j'ai voulu me distraire de mon propre esprit parce que j'avais peur d'être seul avec lui. Et comment me distraire? Je n'ai jamais pris de drogue, mais je me suis distrait par le travail et en me lançant dans des activités, et je me suis distrait en faisant du shopping, dans mon cas pour de la musique classique, des disques compacts classiques, mais j'ai été un vrai accro de cette façon. Une semaine, j'ai dépensé 8000 $ en disques compacts classiques, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de retourner au magasin. Et en tant que médecin, j'ai fait beaucoup d'accouchements. Et une fois, j'ai laissé une femme en travail à l'hôpital pour aller chercher un morceau de musique classique. J'aurais quand même pu revenir à l'hôpital à temps, mais une fois dans le magasin, on ne peut plus partir parce qu'il y a ces méchants de musique classique dans les allées. Et mon pote, tu as écouté le dernier cycle de symphonie de Mozart? Le dernier cycle de symphonie de Mozart. Tu ne l'as pas écouté? Eh bien, j'ai donc raté l'accouchement de ce bébé et je suis rentré à la maison et j'ai menti à ma femme. Comme tout toxicomane, j'ai menti à ce sujet et j'ignorais mes propres enfants à cause de mon obsession du travail et de la musique. Je sais donc à quoi ressemble cette, je sais donc à quoi ressemble cette fuite de soi.
Ma définition de l'addiction est tout comportement qui vous donne un soulagement temporaire, un plaisir temporaire, mais qui à long terme cause du tort, a des conséquences négatives et que vous ne pouvez pas abandonner malgré ces conséquences négatives. De ce point de vue, vous pouvez comprendre qu'il existe de très nombreuses dépendances. Oui, il y a la dépendance aux drogues, mais il y a aussi la dépendance au consumérisme, l'addiction au sexe, à l'internet, au shopping, à la nourriture. Les bouddhistes ont cette idée des fantômes affamés. Les fantômes affamés sont des créatures avec de gros ventres vides et de petits coups maigres et de toutes petites bouches. Ils n'en ont donc jamais assez, ils ne peuvent jamais remplir ce vide intérieur. Et nous sommes tous des fantômes affamés dans cette société, nous avons tous ce vide, et beaucoup d'entre nous essaient de combler ce vide de l'extérieur, et l'addiction consiste à essayer de combler ce vide de l'extérieur. Maintenant, si vous voulez poser la question pourquoi les gens souffrent, vous ne pouvez pas regarder leur génétique, il faut se pencher sur leur vie. Et dans le cas de mes patients très dépendants, la raison pour laquelle ils souffrent est très claire, parce qu'ils ont été abusés toute leur vie, ils ont commencé leur vie en tant qu'enfants maltraités. Toutes les femmes avec lesquelles j'ai travaillé sur une période de 12 ans, des centaines d'entre elles, elles ont toutes été abusées sexuellement dans leur enfance. Les hommes ont également été traumatisés, ils ont été abusés sexuellement, négligés, physiquement abusés, abandonnés et blessés émotionnellement encore et encore. C'est ce qui explique la douleur. Et il y a aussi quelque chose d'autre ici, le cerveau humain. Le cerveau humain lui-même, comme vous l'avez déjà entendu, développe une interaction avec l'environnement. Il n'est pas seulement programmé génétiquement. Ainsi, le type d'environnement qu'un enfant façonnera en fait le développement du cerveau. Je peux vous parler de deux expériences avec des souris. Vous prenez une petite souris et vous mettez de la nourriture dans sa bouche et elle la mange et l'apprécie et l'avale. Mais si vous mettez la nourriture à quelques centimètres de son nez, il ne bougera pas pour la manger. Il mourra de faim plutôt que de manger. Pourquoi? Parce que génétiquement, ils ont désactivé les récepteurs d'une substance chimique dans le cerveau appelée dopamine. La dopamine est la substance chimique de l'incitation et de la motivation. Et la motivation. La dopamine circule chaque fois que nous sommes motivés, excités, vitaux, dynamiques, curieux de quelque chose, quand nous cherchons de la nourriture ou un partenaire sexuel. Sans dopamine, nous n'avons aucune motivation. Que pensez-vous que le toxicomane obtient? Lorsqu'il se drogue à la cocaïne, quand il prend du cristal meth ou n'importe quelle autre drogue, il reçoit une décharge de dopamine dans son cerveau. Et la question qui se pose est la suivante. Qu'est-il arrivé à leur cerveau? Qu'est-il arrivé à leur cerveau en premier lieu? Parce que c'est un mythe que les drogues créent une dépendance. La plupart des personnes qui essaient la plupart des drogues ne deviennent jamais dépendantes. La question est donc la suivante. Pourquoi certaines personnes sont-elles vulnérables à devenir dépendantes? Tout comme la nourriture ne crée pas de dépendance, mais pour certaines personnes, elle l'est. Le shopping ne crée pas de dépendance, mais pour certaines personnes, c'est le cas. La télévision ne crée pas de dépendance, mais pour certains, elle l'est. La question est donc la suivante. Pourquoi cette susceptibilité? Il existe une autre petite expérience avec des souris où les bébés souris, s'ils sont séparés de leur mère, ne pleurent pas pour réclamer leur mère. Qu'est-ce que cela signifierait dans la nature? Cela signifie qu'ils mourraient, car seule la mère protège la vie de l'enfant et le nourrit. Et pourquoi? Parce que génétiquement, ils ont détruit les récepteurs, les sites de liaison chimique dans le cerveau pour les endorphines, et les endorphines sont des substances indigènes, substances similaires à la morphine. Les endorphines sont nos propres analgésiques naturels. Ce que la morphine ou les endorphines font également, c'est qu'elles rendent possible l'expérience de l'amour, elles rendent possible l'expérience de l'attachement aux parents et l'attachement des parents à l'enfant. Ainsi, ces petites souris dépourvues de récepteurs d'endorphines dans leur cerveau n'appelleront naturellement pas leur mère. En d'autres termes, l'addiction à ces drogues et l'héroïne et la morphine, ce qu'elles font, c'est qu'elles agissent sur le système endorphinique. C'est pour cela qu'elles fonctionnent. La question qui se pose est donc la suivante. Que se passe-t-il pour les personnes qui ont besoin de drogue? Qu'arrive-t-il aux personnes qui ont besoin de ces substances chimiques de l'extérieur? Ce qui leur arrive, c'est que quand ils sont abusés pendant l'enfance, ces circuits ne se développent pas.
Quand vous n'avez pas d'amour et de connexion dans votre vie quand on est très très jeune, ces circuits cérébraux importants ne se développent pas correctement. Et dans des conditions d'abus, les choses ne se développent pas correctement et leur cerveau est vulnérable lorsqu'ils prennent des drogues. Maintenant, ils se sentent normaux, ils ressentent un soulagement de la douleur, ils ressentent de l'amour. Et comme me l'a dit une patiente, la première fois que j'ai pris de l'héroïne, a-t-elle dit, j'ai eu l'impression d'un câlin chaud et doux comme une mère qui prend son bébé dans ses bras. Aujourd'hui, j'ai ressenti le même vide, mais pas au même degré que mes patients. Ce qui m'est arrivé, c'est que je suis né à Budapest, en Hongrie, en 1944, de parents juifs, juste avant que les Allemands n'occupent la Hongrie. Et vous savez ce qui est arrivé au peuple juif en Europe de l'Est. J'avais 2 mois lorsque l'armée allemande est entrée dans Budapest. Le lendemain, ma mère a téléphoné au pédiatre. Ma mère a téléphoné au pédiatre et lui a dit: pourriez-vous venir voir Gabor parce qu'il pleure tout le temps? Et le pédiatre a répondu: bien sûr, je viendrai le voir, mais je dois vous dire que tous mes bébés juifs pleurent à tel écho. Pourquoi? Qu'est-ce que les bébés savent d'Hitler, du génocide ou de la guerre? Rien. Ce que nous percevions, c'est le stress et les terreurs et les dépressions de nos mères, et cela façonne en fait le cerveau de l'enfant. Et bien sûr, ce qui se passe alors, c'est que je reçois le message que le monde ne veut pas de moi, parce que si ma mère n'est pas heureuse avec moi, elle ne doit pas vouloir de moi. Pourquoi suis-je devenu un bourreau de travail par la suite? Parce que s'ils ne veulent pas de moi, au moins ils auront besoin de moi. Et je serai un médecin important, et ils auront besoin de moi. Et ainsi, je pourrai compenser le sentiment de ne pas d'être désiré en premier lieu. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je travaille tout le temps et quand je ne travaille pas, j'achète de la musique. Quel message mes enfants reçoivent-ils? Mes enfants reçoivent le même message qu'ils ne sont pas désirés. Et c'est ainsi que nous transmettons le traumatisme et nous transmettons la souffrance inconsciemment d'une génération à l'autre. Donc évidemment, il y a beaucoup, nombreuses façons de combler ce vide, et pour chaque personne, il y a une façon différente, manière différente de combler ce vide, mais le vide revient toujours à ce que nous n'avons pas obtenu quand nous étions tout petits. Et puis nous regardons le toxicomane et nous lui disons comment peux-tu te faire ça? Comment pouvez-vous injecter cette terrible substance dans ton corps qui peut vous tuer? Mais regardez ce que nous faisons à la Terre. Nous injections toutes sortes de choses dans l'atmosphère, les océans et l'environnement, ce qui nous tue, qui tue la Terre. Quelle est la plus grande dépendance? L'addiction au pétrole ou au consumérisme? Lequel cause le plus grand préjudice? Et pourtant, nous jugeons le toxicomane parce que nous voyons en fait qu'il est comme nous et nous n'aimons pas cela. Nous disons donc tu es différent de nous, tu es pire que nous. Dans l'avion pour Sao Paulo et Rio de Janeiro, je lisais le New York Times le 9 juin et il y avait un article sur le Brésil, et l'article parlait d'un homme appelé Nício Gomes, un leader du peuple Guarani en Amazonie, qui a été tué en novembre dernier, et vous en avez probablement entendu parler. Il a été tué parce qu'il protégeait son peuple. Parce qu'il protégeait son peuple des grands exploitants agricoles et des entreprises qui s'emparent de la forêt tropicale et détruisent la forêt tropicale et qui détruisent l'habitat des Indiens du Brésil. Et je peux vous dire que venant du Canada, la même chose s'est produite là-bas. Bon nombre de mes patients sont des Indiens des Premières Nations. Des Indiens des Premières Nations, des Indiens du Canada, et ils sont très dépendants. Ils représentent un petit pourcentage de la population, mais ils représentent un grand pourcentage des personnes en prison, les toxicomanes, des malades mentaux, les personnes qui se suicident. Pourquoi? Parce que leurs terres leur ont été enlevées et parce qu'ils ont été tués et maltraités pendant des générations et des générations. Mais la question que je pose est la suivante: si vous pouvez comprendre la souffrance de ces peuples indigènes et comment cette souffrance les pousse à chercher un soulagement à leur douleur dans leurs addictions, qu'en est-il des personnes qui la perpétuent? De quoi sont-ils dépendants?
eh bien, ils sont dépendants du pouvoir. Ils sont accros à la richesse, ils sont accros à l'acquisition, ils veulent s'agrandir. Et quand j'ai essayé de comprendre l'addiction au pouvoir, j'ai regardé certaines des personnes les plus puissants de l'histoire. J'ai regardé Alexandre le Grand, Napoléon, Hitler, j'ai regardé Genghis Khan, j'ai regardé Staline. C'est très intéressant quand on regarde ces gens. Tout d'abord, pourquoi avaient-ils tant besoin du pouvoir? Bon, ce qui est intéressant, c'est que physiquement, ils étaient tous très petites personnes, de la même taille que moi, ou plus petits, en fait plus petits. Ils venaient de l'extérieur, ils ne faisaient pas partie de la population principale. Staline était géorgien, pas russe, Napoléon était un Corse, pas un Français, Alexandre était macédonien, pas grec, Hitler était autrichien, pas allemand, d'où un réel sentiment d'insécurité et d'infériorité. Et ils avaient besoin de pouvoir pour se sentir bien dans leur peau, pour s'agrandir, et pour obtenir ce pouvoir, ils étaient prêts à faire la guerre et à tuer beaucoup de gens juste pour maintenir ce pouvoir. Je ne dis pas que seules les petites personnes peuvent être avides de pouvoir, mais il est intéressant de regarder ces exemples parce que le pouvoir, l'addiction au pouvoir est toujours une question de vide que l'on essaie de combler de l'extérieur. Et Napoléon, même en exil sur l'île de Sainte-Hélène, après avoir perdu son pouvoir, il a dit j'aime le pouvoir, j'aime le pouvoir. Il ne pouvait pas s'imaginer sans le pouvoir. Il n'avait aucune idée de lui-même sans être puissant à l'extérieur. Et c'est très intéressant quand on le compare à des personnes comme le Bouddha ou Jésus, parce que si vous regardez l'histoire de Jésus et de Bouddha, tous deux ont été tentés par le diable, et l'une des choses que le diable leur offre est le pouvoir terrestre, et ils ont tous deux dit non. Pourquoi disent-ils non? Ils disent non parce qu'ils ont le pouvoir à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'en ont pas besoin de l'extérieur, et ils disent tous les deux non parce qu'ils ne veulent pas contrôler les gens, ils veulent enseigner aux gens. Ils veulent enseigner aux gens par l'exemple et par des mots doux et par la sagesse, pas par la force. Ils refusent donc le pouvoir. Et c'est très intéressant ce qu'ils disent à ce sujet. Jésus dit que le pouvoir et la réalité n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur. Il dit que le royaume de Dieu est à l'intérieur. Il dit ne me pleurez pas et ne m'adorez pas. Trouvez une lampe en vous, soyez une lampe. Pour vous-même, trouvez une lumière à l'intérieur. Alors que nous regardons ce monde difficile avec la perte de l'environnement et le réchauffement climatique et les déprédations dans les océans, ne nous tournons pas vers les personnes au pouvoir pour changer les choses, parce que les gens au pouvoir, je crains de le dire, sont très souvent parmi les personnes les plus vides du monde et ils ne vont pas changer les choses à notre place. Nous devons trouver cette lumière en nous-mêmes, nous devons trouver la lumière au sein des communautés et dans notre propre sagesse et notre propre créativité. Nous ne pouvons pas attendre que les personnes au pouvoir améliorent les choses pour nous parce qu'ils ne le feront jamais, à moins que nous ne le fassions nous-mêmes. On dit que la nature humaine est compétitive, que la nature humaine est agressive, que la nature humaine est égoïste. C'est tout le contraire. La nature humaine est en fait coopérative, la nature humaine est en fait généreuse, la nature humaine est en fait orientée vers la communauté. Ce que nous voyons ici à cette conférence avec des personnes qui partagent des informations, des personnes qui reçoivent des informations, des personnes engagées pour un monde meilleur, c'est en fait la nature humaine. Et ce que je vous dis, c'est que si vous trouvez cette lumière en vous, si vous trouvez votre propre nature, alors nous serons plus gentils avec nous-mêmes et nous serons aussi plus gentils avec la nature. Je vous remercie